est donc réunis pour la session consacrée au budget primitif. Ce budget ne nous convient pas, car il ne répond pas aux attentes des Bretonnes et des Bretons. C'est pourquoi nous avons souhaité préparer un contre-budget. En effet, c'est à la fois une façon d'être constructif, d'être positif, et en même temps d'affirmer des priorités, car nous considérons que ces priorités manquent, ou tout au moins ne sont pas affichées dans votre budget. Ce contre-budget, nous leur donnerons autour de deux priorités majeures, le haut débit et l'apprentissage. Nous préférons cela au flou qui est parfois entretenu à la lecture de votre budget. Ce flou est d'ailleurs une réalité du fait de documents bien souvent insuffisants qui permettent mal ou difficilement des comparaisons dans le temps. Mais avant d'aborder nos deux priorités, je voudrais évoquer deux points majeurs de votre budget touchant aux recettes. En matière de fiscalité, une fois de plus, vous allez au maximum. On le savait déjà par les précédentes sessions, puisque vous avez décidé, pour la carte grise, d'imposer aux Bretons un paiement de 51 € par cheval-vapeur. Je vous rappelle que les autres régions, maintenant on le sait, puisqu'elles ont elles-mêmes pris leur décision, n'ont pas, elles, éprouvé le besoin d'aller au taquet, alors que nous, c'est 51 €, en Pays de Loire, c'est 48, en Normandie, c'est 35, et même de grandes régions ont baissé, Auvergne-Rhône-Alpes, 43 €, Grand Est, 44 €, et la Nouvelle-Aquitaine, vos amis politiques, 41 €. Autant d'éléments dont nous aurions pu nous inspirer. Nous constatons, nous, en Bretagne, qu'on soumet les Bretons à des obligations de paiement plus fortes qu'ailleurs. Nous évoquons aussi l'emprunt. Le stock est conséquent, 894 millions, et il augmente très sensiblement cette année, 367 millions €, ce qui constitue là aussi un record historique. Une inscription historique que l'on peut comprendre du fait de l'effet TGV, mais qui doit néanmoins nous inquiéter et qui exige la plus grande vigilance. Vos services qui travaillent bien cette question nous ont bien expliqué que dans l'hypothèse où les taux augmenteraient ne serait-ce que de 1%, le risque pour notre budget de fonctionnement serait, sur une seule année, de 3 à 4 millions de plus. Or, tout laisse penser que les taux vont augmenter. Il faut nous y préparer par non seulement plus de vigilance, mais plus d'attention à la réduction des dépenses de fonctionnement. Parlons des dépenses de fonctionnement. Vous aviez évoqué la précédente session la nécessité de les contraindre à moins 0,75. Or, nous constatons une augmentation sensible des charges de personnel qui constituent l'essentiel, on le sait bien, des dépenses de fonctionnement, plus 4,67%. Ainsi, nous proposons d'atténuer cette dépense de fonctionnement en matière de personnel. Le coût global est de 163 millions. Nous proposons une diminution de 2 millions, ne serait-ce qu'en ne recrutant pas les 29 cadres que vous avez envisagé de recruter. On l'avait évoqué déjà lors de la précédente session et hélas, vous le confirmez, dans ce budget primitif. C'est la seule manière d'éviter une augmentation excessive de la dépense de fonctionnement.